Ce que M. Ali avait dit, c'est très bon, mais il y avait des priorités. C'est-à-dire, le pays ne peut pas faire toute chose et toute production. Nous avons besoin des jeunes et des sociétés, comme il avait dit, ils doivent jouer un rôle pour aider le pays. Nous produisons des agglomérations industrielles. Nous complétons à faire des sociétés pour les usines et dans un certain nombre de secteurs, on les disait des idées comme le, des complexes proposés à Sadet et Badr et prochainement à Port Saïd. Il y avait 4 en Haute-Égypte également. Nous avons une preuve comme celle-ci. Oui, effectivement, il est proposé, effectivement. Quelles sont les industries? Cela est fixé selon le besoin. Est-ce que c'est une preuve sur le terrain de la réalité? Oui, il y avait sur le terrain de la réalité préparée. On va également la délivrer durant 1 mois et demi à Alexandrie. Cela va être spécialisé pour les industries pétrochimiques et plastiques également, avec les projets et les financements et les machines dont on avait besoin. Le sujet est conjoint entre nous et commun. Les jeunes doivent avoir des idées, ils doivent faire une certaine recherche. Qu'est-ce que nous avons besoin? Il y avait également un point très important que je vais faire allusion, tout en répondant à ce que M. Ali avait dit et ce qu'avait dit également M. Chenouda. Aujourd'hui, si je pense à Haute-Égypte, on parle en ce qui concerne les petits projets et les petites industries et les moyennes industries. L'industrie, c'est le plus grand revenu pour le PND. Le brut et le revenu de la Haute-Égypte à peu près 12%. C'est plus minimum. Un autre exemple, le gouvernorat d'Assiout, depuis 36 2014 jusqu'à maintenant, prenait des crédits pour les industries simples et moyennes, à peu près 900 millions de livres, 55% sont commerciales, et les industries pour les petites industries 10%, et si petit 2%, ce n'est pas sanitaire, c'est un problème. Donc, voilà ce qu'on veut le bouleverser. Comme j'avais parlé le matin, comment peut-on développer l'industrie? Comment on le bouleverse, Monsieur le ministre? Je vais vous dire, il y avait une partie. On doit aider les jeunes. On fait actuellement un plan d'investissement. Quel est ce plan d'investissement? On étale une part de ce plan d'investissement pour Monsieur le Président et sur le site du ministère le 15 février. Chaque pays industriel et chaque zone industrielle, on regardait quelle est l'usine, quel est le volume de la production, quel est le volume de la main-d'œuvre, et les matières premières, est-ce que de l'intérieur ou de l'extérieur, et le budget également. Quel est le but de cette histoire? On veut savoir ces agglomérations également industrielles et les matières premières dont l'ouvrier avait besoin. Est-ce qu'on peut le bâtir à côté de lui ou non? C'est une étude très détaillée et c'est un part du plan d'investissement. Par exemple, à Siout, complexe où il y avait des industries du bois et des meubles. Tous les gens, ils apportaient des clous d'une place et il n'y avait pas des usines des clous là-bas. Et là-bas, il y avait 17 genres de clous. Et ce qui nous donne l'image, les matières premières dont on les apporte pour faire une certaine collection pour les industries et pour nous fournir également les opportunités de l'industrie de chaque gouvernorat et au niveau des la Haute-Égypte. Le temps est si court. On veut savoir effectivement
des idées proposées comme avait proposé Monsieur Alain. Hein. Est-ce qu'il y avait également des opportunités pour les appliquer? On fait les industries qu'on avait besoin. Quelles sont les priorités? Par exemple, les moyens ou les choses simples qu'on les utilise pour nettoyer les dents, c'est quelque chose qu'on doit dépendre. On accueille également le secteur privé. On veut également cette association et on veut quelque chose d'investissement. On veut concentrer sur les industries qu'on avait besoin à le développer. On croyait qu'il y avait une relation directe entre vous. Oui, il y avait une relation directe. Les estrades ou le podium n'avaient pas parlé jusqu'à maintenant. Ils doivent parler au début, après les questions. Monsieur le gouverneur de El Minya, Tariq Hassan Nasr, est la question principale. C'est la question civile. Simple, simple. Pardon. Aswan. Le vice Mohamed Swidi, c'est à vous la parole maintenant, monsieur le parlementaire. Merci à vous. J'accueille favorablement Monsieur le Président. Je peux parler en tant que je suis un parlementaire et je suis le chef de l'Union des industries égyptiennes. Les petites industries et les moyens sont l'espoir de l'Égypte qui va nous résoudre les problèmes pour tous les citoyens parce qu'on veut fabriquer, on veut faire des productions. D'ici, je veux exploiter cette opportunité aujourd'hui pour parler. Nous sommes une union des industries. Ils font une filiale à Siout et c'est le premier bureau, c'est le premier filiale du bureau à Aswan pour accueillir toutes les demandes. C'est un devoir à nous. Inch'Allah, on va accueillir toutes les demandes. On veut que les jeunes commencent par son vie. J'espère que Monsieur le Président, il propose tout ce qu'ils ont proposé. Il n'y avait pas quelqu'un qui enlève le costume. Le travail ne va pas être avec le costume. Un ouvrier, je vais porter le costume spécial. Si je suis un paysan, je vais porter une robe. Si par exemple je suis une infirmière, je vais porter la robe spéciale pour l'infirmière. Les écoles techniques sont plus hauts. Les pourcentages internationaux sont 10% seulement, ce qui présente ou ce qui répond aux besoins du pays complètement. D'ici, on demande le pays à se changer et on l'avait commencé. Effectivement, Monsieur le ministre n'avait pas dit ce point, mais quels sont les problèmes des industries simples et moyennes? Par exemple, le jeune, s'il y avait un atelier, il ne va pas avoir une autorisation. Toutes les directions essayent également à lui donner cette autorisation pour travailler. Une seule fenêtre. La loi des autorisations actuelles qui va décréter par le Parlement, on le discute, on l'accrédite également par le gouvernement. Un bureau consultatif va me donner la feuille de la performance et de la haute qualité. Il nous donne les qualités internationales. Simplement, il va nous donner l'autorisation dans des zones industrielles complètement. Et ce sont des industries qui ne sont pas officielles. Mais c'est une économie officielle. Il va nous donner le soutien ou l'appui ou les moyens, les mesures de facilité. Il n'avait pas des feuilles. Il va me donner les feuilles également officielles. C'est notre rôle à faire les études et à aider les gens à faire des études parce qu'ils doivent les aider à travailler.
Ils doivent entrer dans l'opération. Quelle est l'erreur? Quel est le juste et le faux? C'est un point quand le termine la loi de faillite en Égypte. C'est quelque chose de très exagéré. Et monsieur le ministre de l'Investissement, la faillite n'est pas un crime. La faillite, il travaillait dans l'économie. S'il avait commis une erreur, il peut débuter une autre vie. Mais la loi qui existait, ce qu'il avait commis une erreur, il va vivre des jours très difficiles et très durs. La nouvelle loi nous donne l'espoir à travailler, à commettre une faute et à travailler pour une autre fois. Il lui donne l'autorisation. Une autre chose, j'admire bien au projet ce que vous dites. Nous avons plus de 50% de l'agriculture, mais on veut prendre les détruit pour le transférer à quelque chose de profitable. Je lui donne l'autorisation. On prenait tous les bâtiments dont on travaillait pour les transférer à des petits ateliers pour le louange. Parce que le diplômé qui avait un diplôme et il n'avait rien, on doit lui donner l'espoir qu'il va être le propriétaire d'un atelier. Il n'avait pas la somme d'argent, il va louer par exemple un atelier et il va la laisser après quelque temps pour donner à un atelier plus grand. Pourquoi je parle en ce qui concerne les productions alimentaires? Parce que notre travail également dans le Conseil et au Parlement, on remercie Monsieur le Président, le gouvernement a assisté avec nous. Il y avait 7 ministères, mais également la volonté politique. 16, cela a décrété parce que ceux qui travaillaient dans les produits alimentaires, non, vous allez contacter avec la science et avec les gens, même le fonctionnaire qui va faire une certaine inspection sur moi-même, il doit être entraîné avec un certificat international. J'assure le jeune à travailler sans avoir peur. Il doit débuter son vie, une nouvelle vie. À l'occasion que nous sommes à Aswan et à Orange d'Égypte, Aswan avait de privilèges. Elle se caractérise par les métiers. Il y avait une jeune fille ou un jeune homme, il n'avait pas un enregistrement. Il contactait avec les compagnies, avec la production, il les aidait à l'importation. Ils ont étalé 2 expositions au Caire avec un afflux qui n'est pas mal. Vous savez également, nous avons des industries à Aswan. Il avait un privilège pour l'importation également en Soudan. Mais nous devons vous aider. Nous devons aider les jeunes comme monsieur le ministre de l'Industrie avait dit. On doit savoir également, nos frères en Soudan, qu'est-ce qu'ils ont besoin également. Ils doivent avoir une entité avec des autorisations. Il y avait des voyages soutenus là-bas, mais enlever le costume pour travailler comme il faut. 2 minutes, s'il vous plaît. Je vais vous proposer un point très important pour l'industrie. Ce qui me fatigue à l'industrie, c'est l'existence ou la présence des matières premières. Avec des comparaisons, il y avait des matières premières qui se trouvent au Caire. Le 3 double les zones industrie professionnelles, soit le secteur privé, la région est gratuit avec le cuir par exemple.